Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de plein de choses que je remets depuis le mois d'août, que je veux faire une vidéo là-dessus. Mais manque de temps, j'étais vraiment trop chargée, j'avais trop de choses à faire et tout ça. Donc, là, je prends le temps. Parce que je me dis, plus les mois avancent, plus je me dis, hey, c'est le temps. Puis je cherchais tout le temps le bon moment, puis tout ça. Là, bon, ben, j'y vais aujourd'hui. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on est le 5 décembre 2020. Et j'ai déménagé le 30 septembre 2020. Et j'avais fait une petite vidéo durant une marche en forêt, là, que j'en parlais un peu. Mais je vais expliquer un peu plus, là, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que moi, je suis une Québécoise d'origine. Pour X raisons, à un moment donné, j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick. Puis j'ai resté là pendant 13 ans. Puis j'aimais le Nouveau-Brunswick, j'adorais ça. J'avais un projet qui était de vendre ma maison pour m'acheter un terrain et me construire une mini-maison. Clé en main, tout ça. Malheureusement, ça ne pourra pas se faire maintenant. Vraiment pas. Je réfléchis, je fais beaucoup de recherches, puis ça ne sera pas pour tout de suite. Mais je vais revenir à mes moutons de ma maison. Pourquoi que je voulais la vendre? J'avais une liste longue comme ça, OK? Fait que je rentrais pas dans les détails de ça, mais j'étais plus bien là. Ça faisait longtemps que je voulais m'en aller de là. Fait que là, j'avais ce projet-là de mini-maison. Fait que je me disais, je vais être beaucoup mieux, nanana. Puis, ça faisait 4 fois que j'essayais de vendre ma maison sans succès sur une longue période d'années, différents moments, avec agent, pas d'agent. Là, j'ai demandé à un voisin qui avait vendu sa maison, j'ai dit, connais-tu des agents qui seraient bons, tout ça. Fait que finalement, il m'a référé à deux madames, j'en ai choisi une, puis la madame a rentré chez moi, avant de signer le contrat, elle a dit, dans un mois d'ici, c'est vendu. J'étais comme, avant la peau de l'ours, avant de l'avoir tué, tu sais. Fait que, mais finalement, c'est ça qui est arrivé. Puis je m'attendais tellement pas à ça. Mais on dirait que j'étais préparée. Comme j'avais commencé à ramasser des boîtes, on dirait que je faisais comme confiance. On dirait que mon instinct me disait que je voulais tellement m'en aller, là, que je me disais, je me voyais partir l'automne. Ben, c'est ça qui est arrivé, OK? Fait que là, ça s'est fait tellement vite, un mois après, OK, c'est vendu. Fait que là, il fallait que je déménage en dedans de 30 jours. Même, il voulait que je déménage avant, mais là, je dis, il faut que je fasse mes boîtes. Il faut que je pack les boîtes, puis il faut que j'organise le déménagement. Il faut que je me trouve une place à rester, parce que j'avais pas de mini-maison de construire, j'avais pas de terrain, je cherchais des terrains. Au travers de ça, là, je magasinais pour des terrains, puis je faisais des recherches pour une mini-maison, des compagnies de construction. Puis je travaillais, puis là, je n'avais plein la tête, puis j'étais, oh my God. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, bon, quand elle m'a dit que c'était vendu, j'ai tout mis ça de côté, le projet de mini-maison, terrain, je dis, bon, on oublie ça, là. Là, la priorité, c'est de me trouver un toit sur ma tête. Fait que c'est là-dessus, je me suis concentrée, ça n'a pas été trop long. Dans le fond, moi, j'ai 2 minous, j'avais 2 poules pondeuses. Je voulais tout avoir mes animaux autant que possible. Louer une maison, c'est assez dispendieux, fait que je voulais pas trop m'embarquer là-dedans. Dans la région où j'étais, ça m'intéressait pas bien ce qu'il y avait, ce qu'il offrait. C'était beaucoup, les gens veulent pas louer avec les animaux. C'est dispendieux, puis t'es en plein cœur de la ville, et c'est pas pour moi, je voulais vraiment pas ça. Puis ça a donné que j'ai vu une annonce qui a paru dans la province voisine. Et je connaissais la personne, le propriétaire, tout ça. Puis tout de suite, j'ai vu les photos, j'ai fait « Ah oui, oui, oui ». J'ai vu le prix, les photos, la grandeur, j'ai fait « Ah oui, oui, oui ». Puis on pouvait avoir les animaux, tout ça. Fait que là, je l'ai appelé, je l'ai contacté, il dit « Oui, 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 oui ». Il dit « Je vais te le garder, nanana ». Fait que là, finalement, ben c'est ça qui est arrivé. Fait que là, j'avais pas vu, mais je le voulais. J'ai dit « C'est sûr, je le prends ». Puis, la journée, j'ai venu, j'ai monté, je voyais ça, oui, oui, je le veux, tu sais, comme, fait que c'était clair. Fait que je l'ai visité un, et c'était lui, c'était comme, c'était ça, tu sais. Fait que, quand j'ai venu visiter, c'était très, très tranquille, OK? Puis, parce que c'était un dimanche après-midi, puis j'ai pas pensé à ça, puis il y a des choses que j'étais pas au courant non plus. Je vous dirais que j'ai mal tombé un peu au niveau du bruit, mais c'est pas mon voisin. J'ai un seul voisin, puis ça, je suis chanceuse parce que on s'en donne bien, on n'a pas les mêmes horaires, puis même comme là, on est sur le même horaire, mais on se tanne pas, c'est vraiment le fun. Mais c'est qu'il y a un édifice qui est en construction, puis il y en a pour plusieurs mois. Puis ça, ben la semaine, le matin, 5h et quelques, des fois, je me fais réveiller. Fait que ça commence, le trafic du village. Moi, je suis pas habituée, je suis dans un village, puis je suis vraiment pas habituée à ça. On a vraiment, je suis quasiment dans la rue, là. Tu sais, c'est vraiment, je suis pas habituée à ça. J'ai jamais habité d'un village, fait que c'est complètement autre chose, tu sais. Moi, je suis habituée d'un fond d'un rang, puis c'est comme...
Moi qui ai de la misère au bruit, c'est dur, mais ça s'en vient, tu sais, c'est pas si pire, tu sais. Mais sinon, j'aime beaucoup mon logement, je suis vraiment contente. Fait que là, c'est ça. Moi, j'avais dit au propriétaire, c'est temporaire. J'ai quand même signé un bail jusqu'au 1er juillet. Mais j'ai dit, ça se peut que je parte avant, tout ça. Ça va dépendre de plein de choses. Fait que c'est encore, je me prends l'hiver pour réfléchir parce que malheureusement, avec la vente de la maison, je voulais tellement vendre. Il y a beaucoup de négociations qui se sont faites. Et puis finalement, ils ont renégocié à la baisse. Et puis, je voulais pas me rembarquer de refuser, puis là, de refaire faire des visites, puis d'être dans l'incertitude, je vais être pris encore ici cet automne, puis cet hiver, puis là, je voulais pas, la toiture était à refaire, puis là, j'ai dit non, j'ai trop de travaux à faire, mais je veux pas. Fait que j'ai dit, l'argent que je vais perdre, je la sauverai ailleurs, puis ou peu importe, j'ai dit, émotionnellement, mentalement, j'étais pas capable, je me voyais pas passer au travers de ça encore. Fait que j'ai pas eu regret, je regrette pas d'être partie, je suis vraiment contente, ça a été une libération quand je suis partie, j'ai même pas pleuré. Le ciel pleurait pour moi, c'était un déluge, c'était un déluge, je peux pas vous dire à quel point c'était un déluge, c'est comme j'étais au moment là où que je donnais les clés et tout ça, là, c'est incroyable. Puis au travers de ça, j'avais mes 2 minous, les 2 minous veut pas, c'est sûr, j'avais des cages pour chacun, mais ils étaient vraiment stressés, puis j'avais ma cage à moi, l'autre m'avait été prêtée. La Léo dans laquelle qui était, j'avais mis le chat les 2 chats en avant avec moi, dans le U-Haul, puis là, fallait que j'aille voir une voisine pour lui donner les clés de ma voiture, en tout cas, peu importe, là. Et je reviens, je l'avais pas vu, je reviens au camion, le chat est plus là. Mon Léo que j'adore n'était plus là. Hey, je capotais, là, au gros déluge. Hey, là, regarde en dessous des sièges, je regarde partout, rouvre la porte, regarde en l'entour, puis là, je l'appelle, puis je suis comme en panique. Puis là, oh my God, je le vois, il est assis juste sur une roche, comme où la montée de la madame. Hey, je l'ai pris, puis je l'ai rentré dans la cage, mais il voulait pas, il se débattait, je l'ai jamais vu aussi stressé que ça. C'est un gros stress pour les animaux. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que j'étais trempée de chez trempée. Les chaussures de cuir, les jeans, tout était collé. Mais écoute, j'ai passé au travail, j'ai pas été malade, ça s'est bien passé. Quand j'ai arrivé à mon autre logement, là, ça s'était calmé, puis on a été bon pour l'après-midi pour déménager le reste. Je me suis changé de vêtements et de chaussures, et puis j'étais correcte. Donc, c'est ça. Fait que tout ça pour dire, je sais pas si ça va faire du sens, qu'est-ce que je dis, là, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup coq à l'âne, là. Fait que désolé pour ça. C'est mon TDAH aussi qui m'aide pas pour ça. Mais, ouais, il faut que je reparle de ça, c'est ça. Fait que ça s'est fait très rapidement. J'ai dû prendre des décisions rapidement. J'avais 2 poules pondeuses. Le monsieur ici, il me dit, amène-les. Là, je dis, ouais, mais c'est un jeune propriétaire. Il n'a jamais été propriétaire d'un édifice à logement. Et puis, j'ai dit, informe-toi à la municipalité. Puis malheureusement, on peut pas. Fait que là, ça m'a fait de la peine parce que là, je voulais désespérément les avoir avec moi. Mais écoutez, c'est le destin, que voulez-vous. Fait que là, moi, je les ai eus jusqu'au dernier soir, le dernier soir avant de partir. Là. Fait que là, j'avais 2 poules. Une qui était malade depuis l'été. Elle avait une péritonite. J'en avais une qui avait eu ça, la même chose dans l'été l'année passée, puis elle était morte à l'automne. Il avait fait froid un matin, puis je l'avais trouvée, en tout cas. Elle est morte dans mes mains, pour faire une histoire courte. Ils survivent pas à ça. Ils peuvent vivre un temps, et ils peuvent plus pondre, puis ils ont des souffrances internes, puis comme j'ai dit, gars. J'ai demandé à un voisin qui avait l'habitude d'abattre ses poules pour la viande. Fait que ça a donné le dernier soir, qui pourrait me faire ça. Puis j'ai pensé à lui, puis il est venu, puis il l'a fait. Puis la poule n'a pas le temps de souffrir, ça m'a fait mal. J'ai pleuré, mais j'étais tellement dans une charge de travail, on pactait le camion. Fait que j'ai pas pleuré longtemps, j'ai pas eu le temps. Mais mes poules me manquent pareil. Ça, je peux vous dire... ça me manque vraiment. Puis ma grosse fille, c'était ma meilleure. Ma grosse fille, je l'aimais tellement. Mais elle, je l'ai pas fait tuer. Ça a donné comme la fin de semaine avant que je déménage. J'étais comme, je peux pas croire qu'il faut que je la fasse tuer ou qu'il faut que je l'abandonne parce que c'était soit je la faisais tuer, piquer ou whatever. Mais là, ça revenait vraiment. Il m'avait dit ça coûtait rien. Mais non, c'était dispendieux. Fait que là, finalement, un de mes voisins, sa copine a une maison...
dans la ville proche de la ville où j'habitais, puis elle en avait déjà 2, puis elle voulait en avoir 1 ou 2 autres, tu sais. Fait que là, je me suis dit, bon, ben 2 poules, c'est pas si pire. Fait que j'ai dit, hey, j'étais contente, puis elle les gâte, là, comme moi, j'ai gâte, là, tu sais. Fait qu'elles sont vraiment, j'étais vraiment, ça m'a rassurée, je cherchais une place que ma poule, elle serait bien, elle serait heureuse, tout ça. Fait que là, avec du recul, là, ça a été fait, je vais vous en parler en même temps. J'ai donné ma poule. J'ai déménagé un mardi, fait que je pense que c'est le lundi soir que j'ai été porter ma poule. En moins d'1 semaine, je retourne parce que c'était pas loin d'où je travaille, fait que j'ai dit je vais aller la voir, c'était dans l'enclos extérieur, fait que j'arrive, je vois les 3 poules. Mais là, je regarde, puis j'étais comme, c'est laquelle, ma poule? Je la reconnaissais pas. Hey, je capotais. J'étais, ben voyons. Puis là, un moment donné, j'ai pensé, je vais regarder les pattes. Parce que ma poule, elle a des pattes croches. Là, je regarde. Là, je reconnais les pattes, je regarde la tête. Il y avait comme une tarte, là. Un quart de tarte, là. Le quart de tête avait plus aucune plume. Et là, ça m'a déchiré. Hey, je broyais comme une vache. J'ai broyé, je regrette, me sentais mal, me sentais coupable, me sentais vraiment... Puis c'est pour ça que toute ma vie, j'ai jamais voulu donner aucun animal. J'avais tout le temps peur, puis tout ça. 1 semaine, jour pour jour, je retourne après. Là, c'était la tête au complet. Il n'y en avait plus. Et là, j'étais... Fait que là, je prenais des nouvelles de la madame. Puis là, j'essayais de trouver une autre place, mais... Tu sais, c'est moins pire 2 poules que plus nombreux, parce qu'elle serait probablement morte, là, tu sais. Mais il l'aurait tellement picoché qu'il s'en serait peut-être venu à bout, là, tu sais. Fait que là, je pense à la 2e fois que j'ai été, elle avait monté sur mon épaule, puis elle restait là. Puis c'était pas son genre, là, tu sais. Fait que je voyais qu'elle était pas bien. Mais là, la madame avait elle avait un autre... elle était en train de construire, si on veut, un cabanon d'hiver. Elle avait un cabanon qu'elle hivernisait pour transférer les poules là pour l'hiver. Fait qu'elle, c'est la première fois qu'elle avait des poules. Elle savait pas trop comment gérer ça. Fait qu'elle les séparait par bout. C'était peut-être pas la meilleure idée. Je suis pas une experte non plus là-dedans, mais je pense que c'était pas une bonne idée. Par contre, j'ai pris des nouvelles plus tard. Puis elle, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle dit, quand je vais vouloir les transférer, je vais envoyer grosse fille dans le nouveau poulailler pour que ça fasse comme son chez eux. Puis après, je vais transférer les 2 autres. Puis ça, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée parce que j'avais vu qu'est-ce que ça faisait. Quand tu as une poule puis tu en as 2 qui viennent, grosse fille avait vécu ça l'automne passé. Puis c'était son chez eux, fait que c'était elle qui était la boss, là, tu sais. Fait que là, j'ai pris des nouvelles, puis finalement, ça a tout repoussé, supposément que tout va bien, puis tout est rétabli. Fait que je suis vraiment contente de ça. Mais je peux vous dire que j'ai trouvé ça rough. Je pense pas que je vais le refaire. Ça m'a vraiment arraché le cœur. J'en parle, puis ça me fait encore mal, parce que j'étais vraiment attachée à mes poules. OK? Donc, c'est ce qui est, pour ceux qui venaient sur ma chaîne, pour les vidéos de poules, ben là, c'est sûr, j'en ai plus, fait que j'en ferai plus, mais éventuellement, j'aimerais en avoir, c'est sûr, j'avais le projet d'acheter une sorte de poulailler puis d'avoir des poules de race, c'était dans mon projet et tout ça, mais là, je suis en logement, je peux pas en avoir, je sais pas pour combien de temps je vais être ici, j'étais là pour tant de mois, peut-être ça va être plus longtemps, j'en ai aucune idée, parce que là, j'ai beaucoup de réflexions, de choix à prendre, tout ça, fait que c'est ça la situation. Donc, je voulais vous faire un home tour. Je ne ferai pas ça aujourd'hui parce que je vais attendre que ça s'aille tout bien rangé, tout à mon goût. Ça peut prendre du temps. Je me presse pas. Écoutez, ma chaîne, je fais ça, je fais des vidéos quand que ça m'adonne. J'essaie d'en faire le plus souvent que je peux. Éventuellement, j'aimerais faire des vlogs, peut-être des weekly vlogs, daily vlogs, peut-être pas, parce que je suis quand même toute seule pour faire tout ça. Fait que je verrai, je sais pas. Mais c'est que je suis pas une pro. Je sais pas comment faire les montages. T'sais. Fait que j'aime mieux faire une vidéo comme ça, je le pose, puis il y a des erreurs, c'est pas grave. Vous enjoyez pas. Si jamais vous trouvez que c'est trop long, moi je suis un couple. Ça fait 5 ans que je suis ces gens-là, OK? Puis ils ont donné ça comme truc l'autre jour, puis je le fais à cette heure, puis c'est vraiment... ça va beaucoup plus vite, OK? Je regarde des lives qui durent 1h30, puis ça prend 1 heure à le regarder. Vous allez dans les paramètres, et puis vous allez voir lecture normale. Là, vous pouvez avoir 1.25, 1.50, 1.75 ou 2, OK?
je suis capable de regarder à deux, mais tu as besoin d'être concentré puis de bien comprendre, OK? Mais tu peux tester, puis ça va être plus vite. Là, ça va être un de mes plus longues vidéos que je vais avoir fait probablement, OK? Fait que si jamais vous trouvez que c'est trop long, ben vous allez voir, je vais parler bien vite, OK? Fait que c'est ça. Donc, tester ça, ça vaut la peine. Je trouve ça le fun. Des fois, on a des vidéos qu'on veut regarder, mais c'est trop long, tout ça. Fait que vous ferez le test. Et puis, je vous invite à partager ma vidéo, à liker, puis à m'envoyer un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'importe quoi, on va se partager, puis je vais répondre à vos questions du mieux possible. Je pense que j'ai fait le tour de qu'est-ce que je voulais vous dire le plus important. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu un gros changement de province, puis c'est pour ça que ça a été long aussi. C'est que j'ai pas encore mon nouveau permis de conduire. Fait que c'était tous des documents, beaucoup de choses, je travaille au travers. Quand t'es toute seule pour tout gérer, ben c'est du sport. Puis avec le TDAH, pour ceux qui savent que c'est quoi, ben on a on est plus lent, on fait plus de procrastination, là, tu sais, fait que c'est comme pas tout le temps aussi rapide que peut-être ceux qui ont pas ça, tu sais. Fait qu'en tout cas, moi j'aime beaucoup mon logement, puis ce qui est plus dur, je vais vous en parler avant de terminer la vidéo, c'est pour mes minous, c'est une grosse difficulté parce qu'il était habitué d'être sauvage. J'avais acheté des attelages, puis une corde pour les attacher, puis mettre ça après une corde dans linge. Oubliez ça. Ça ne marche pas. J'ai essayé de les enfermer. Adèle, ça va. Adèle est plus vieille, puis Adèle, c'est pas son année comme nous autres. Là, elle a eu beaucoup de soucis de santé, puis elle en a encore. Fait que là, je sais pas ce qui va arriver. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a exactement. Mais tout ça pour dire que ça a été progressif, mais j'avais beaucoup de crainte pour mes animaux. On est d'un village, il y a beaucoup de trafic, puis tout ça. Le soir, à partir de 5h et quelques, là, ça commence à diminuer le trafic, puis la manette, ça vient silencieux. Là, t'as des jeunes, des fois, qui raident, puis qui raident vite, là. Mais sinon, là, le soir, puis la nuit, c'est tranquille, là, tu sais. Mais c'est le meilleur temps, je trouve, que pour sortir mes animaux. Mon Léo, c'est le pire. Lui, je le perds des grandes périodes de temps. Je m'inquiète énormément. Les premiers temps, j'allais voir les voisins. Vous, mon chat, tu sais. Mais là, il sait où ce qui reste, fait que ça, je le sais. Mais j'ai vraiment une inquiétude tout le temps de savoir est-ce qu'il va se faire botter, est-ce qu'il va se faire enfermer d'une shed ou en quelque part par hasard, quelqu'un ne l'a pas vu rentrer ou tu sais, il peut se faire botter, il peut se faire battre, il y a plein de chats alentour ici. Il peut arriver n'importe quoi. Comme une moufette. J'ouvre la porte l'autre jour pour Adèle. Hey, la moufette direct là devant moi. Et toi, la grosse moufette, elle est moyennement là. Tu sais, j'ai oh boy. J'ai refermé la porte, puis la chatte a resté dans la maison. Puis là, je dis, hey, toi, va-t'en ici. Puis là, elle est partie tout. Mais c'est ça, je m'attendais pas à voir ça. Mais c'est vrai qu'à Montréal, il y en avait. Quand je restais là, on voyait des familles de moufettes se promener, là, tu sais. Fait que ça, c'est mon stress, là. C'est vraiment surtout Léo. OK, comme là, il y a de la neige. Puis, on a une tempête de neige, là. Pas énorme, là, mais on avait une plus grosse l'autre jour. C'est que ça assourdit. Fait que s'il y a un banc de neige, lui, il n'attend pas ça, là, mais il peut un char. Le char va arriver, puis il va le botter, puis il l'entendra pas, là, puis je sais comment ce qui est, là, tu sais. Fait. Mais là, à un moment donné, je me dis, Marc-Claude, faut que tu fasses un lâcher-prise, puis advienne que pourra. Parce que moi, il me réveille la nuit pour sortir, c'est l'enfer. J'ai oublié de me mettre un oreiller sur la tête pour pas l'entendre, fermer la porte, puis oh. Mais c'est ça. Fait que là, je me dis, gars, on fait ce qu'on peut, là, mais on dirait qu'ils arrivent pas. Adèle est trop vieille, on dirait, elle veut pas jouer avec. Puis c'est pour ça que j'étais un ami pour elle quand j'ai eu Léo. Puis là, ben finalement, elle file pas. Fait que là, Léo trouve ça vraiment, vraiment plate. Je me dis, ça y prendrait un ami à mon petit Léo. Là. Fait que là, je sais pas. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer avec Adèle. Si jamais ça va vraiment pas bien, ben je la ferai piquer. Et pas à ce point-là. Mais je me poserai pas trop de questions. Là, si ça va pas, ça va pas. D'habitude, ma première chasse, je l'ai eue pendant 18 ans. Fait qu'inquiétez-vous pas, là. Je suis pas du genre à faire tuer mes animaux comme ça, là. Mais je vois qu'elle refile pas, ça fait plusieurs mois. Elle vient avec de l'affection, je la flatte. Puis à un moment donné, quand elle veut plus grande, elle était pas comme ça avant. Fait que il y a des choses dans son comportement, je me demande s'il y a des choses qu'on voit pas puis qu'elle a, puis en tout cas, on verra. Fait que je pense que je vous ai assez parlé. 19 minutes, c'est suffisant. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée,
Puis de prendre soin de vous autres, faites attention avec la COVID-19. Je voulais pas en parler bien, mais malheureusement, c'est ça. Moi, ça va faire 1 an que j'ai pas vu ma famille. Puis ça a l'air que je pourrais pas aller les voir. Fait que je vais me faire un Noël avec peut-être ma cliente qui est toute seule aussi. Fait que on sera ensemble. Tout ça. Alors, c'est ça. Bonne journée tout le monde. Puis, ben, prenez soin de vous. Bye bye.